Tu as pas de machin comme ça? Et le problème, c'est que je vais devoir prendre le truc du milieu. C'est ici, tout a commencé. Nous partons au Mont Béraud, c'est en Guinée forestière. Ce mont a une superficie de 26 850 hectares. Il est riche en biodiversité où on trouve plusieurs espèces de plantes et animales. Le Mont Béraud est situé à cheval entre trois préfectures, Zérékoré, Beila et Lola. C'est au compte du projet Assurer un avenir durable à la forêt classée du Mont Béraud. Le trajet est certes long, mais nous y arriverons. Vous voulez découvrir avec nous la richesse et la potentialité de ce mont? C'est dans ce magazine. Alors, vous voyez ce que nous endurons? Ça, c'est le Mont Béraud. Nous venons de traverser un calvaire. Pas un calvaire parce que c'est pour la bonne cause, c'est l'environnement. Et donc nous, on se sacrifie pour cet environnement parce que nous voulons que les gens vivent, la future génération puisse vivre dans de meilleures conditions. Et là, je suis avec les gardes forestiers, avec mon directeur exécutif et d'ailleurs d'autres. Nous sommes tous essoufflés. Et ça, c'est ça aussi, hein? Bon, L'aventure commence. on s'en va. Nous avons commencé les rencontres. Partenaires locaux et autorités ont tous eu droit à des discussions autour du projet Mont Béraud. Dans cette rencontre, nous sommes avec le centre forestier de Zérékoré, le directeur exécutif de Guinée Écologie et le directeur adjoint de BirdLife International pour l'Afrique ont expliqué les objectifs du projet. Réaliser des études, par exemple une étude de préfaisabilité sur le carbone, les potentiels économiques et de durabilité financière orientés autour du marché du carbone. Donc une composante recherche, une composante de gestion, qui est le rôle premier du centre forestier. Demain, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer en détail un petit peu dans ce qui est potentiellement prévu et ce que l'on peut faire ensemble au niveau des communautés. Ici, nous sommes à la préfecture de Zérékoré. Les rencontres se poursuivent avec le préfet. Il a été question de présenter le projet et les résultats attendus au courant des 3 prochaines années au sein de la forêt classée du Mont Béraud. Après de nombreuses rencontres dans la ville de Zérékoré, l'équipe de la mission s'est rendue dans les sous-préfectures de Womé, Koropara et Suluta. Dans ces localités, les autorités rencontrées ont bien accueilli l'initiative, ce qui a permis à la mission d'expliquer le fondement du projet, assurer un avenir durable à la forêt classée du Mont Béraud. Cela a d'ailleurs rassuré ses administrateurs locaux. Pour conférer avec les communautés, la mission s'est rendue à Sadou, un des villages riverains du Mont Béraud. Sur les lieux, la communauté s'est fortement mobilisée pour discuter de leurs préoccupations, mais aussi de la problématique de la conservation de la forêt classée du Mont Béraud. Les habitants de ce village ont évoqué leurs difficultés autour de cette forêt. Ces mêmes rencontres se sont poursuivies à Fojou et à Laminata, 2 villages contigus au Mont Béraud. Dans ces villages, même réalité autour de la conservation de la forêt classée. BirdLife International est un partenaire de Guinée Écologie. Cette ONG internationale a, dans son portefeuille, plus de 100 ans d'expérience dans la conservation. Son accompagnement vers les communautés et la préservation de la biodiversité est sans faille. Son directeur adjoint pour l'Afrique garde encore l'espoir. Alors, ça a été une mission très intense, 6 jours en Guinée. Le portfolio de projets de Guinée Écologie est très large, mais la présence de Guinée Écologie en Guinée forestière était jusqu'à maintenant relativement limitée. Et depuis à peu près 2 ans, nous travaillons sur l'identification de sites prioritaires d'intervention. Notamment, nous avons identifié la forêt classée du Mont Béraud,
qui bénéficie aujourd'hui d'un financement initial de 600 000 € en provenance de la Fondation L'Occitane, qui permet de créer un cadre de fonctionnement, de gestion de cette forêt classée, qui est une forêt relativement dégradée et qui a perdu beaucoup de son intégrité en termes de territoire, mais qui est aussi une forêt qui regorge de biodiversité, notamment d'espèces endémiques. Donc ça veut dire qu'il n'existe uniquement et que en Guinée et que au niveau de la forêt du Mont Classé, que ce soit de l'endémisme au niveau de la faune, mais aussi de la flore, d'où l'importance de la préservation de cette forêt. La recherche du Mont Biro en biodiversité ne souffre d'aucun doute. Cependant, ce patrimoine montagneux reste aujourd'hui sous une forte pression, ce qui nécessite une conservation et l'intégration de la communauté dans la gestion de cette forêt. C'est une forêt qui est à la fois très riche, mais aussi sous pression, avec 25 villages aux alentours qui dépendent des services qu'apporte la forêt, notamment avec une pression qui est associée à l'agriculture, avec un mitage de l'espace qui est associé à l'ouverture de parcelles, notamment pour les productions maraîchères, pour la production de riz, mais aussi pour les cultures de rente, le café, le cacao. Et donc il y a une nécessité très importante d'intégrer la communauté dans la gestion de cet espace pour en faire un paysage de gestion concertée. Une mission bien remplie d'informations et de prise de contact. Ces différentes rencontres ont permis de toucher du doigt les réalités et avoir une bonne planification des activités sur le terrain, ce qui donne de l'espoir au directeur exécutif de Guinée Écologie. Le paysage du Mont Biro est un paysage exceptionnel et nous avons pu rencontrer des personnes merveilleuses, des communautés qui sont à la fois engagées à la conservation, mais qui ont une inquiétude vis-à-vis de la problématique de développement, mais aussi de mise en œuvre de leur activité génératrice de revenus. Et donc cela nous a donné beaucoup de leçons et ça nous a permis d'avoir l'avis de tous les acteurs. Nous avons pu rencontrer les autorités centrales qui nous ont affiché leur pleine volonté à accompagner cette initiative, mais aussi à mentionner le fait que cette initiative participe ou contribue effectivement à la stratégie globale de conservation de la Guinée, des ressources forestières guinéennes, mais aussi au niveau des autorités locales, notamment au niveau de la préfecture. Les gens ont été très ouverts aussi, ont été très réceptifs. Et nous sommes allés au niveau des communautés, comme je l'ai dit à l'entame, des communautés qui étaient très enthousiastes de voir une telle initiative qui vient dans leur localité et qui va apporter un bénéfice pour les communautés et pour la nature. La conservation de la forêt classée du Mont Biro relève du centre forestier de Zérékoré. Pour le conservateur en chef, ce projet est l'une des opportunités pour les communautés, mais aussi le centre forestier. Pour lui, Guinée Écologie et ses partenaires sont sur une dynamique salutaire. C'est une immense joie pour moi de voir aujourd'hui une ONG nationale et internationale qui font fusion pour venir appuyer les communautés, en même temps former les gardes forestiers et restaurer la partie ou bien les parties dégradées de cette forêt. Donc pour moi, c'est une fierté. On a longtemps cherché des partenaires, mais maintenant là, si par la grâce de Dieu, Guinée Écologie est venue taper à notre porte, nous ne ferons que nous réjouir de ça. C'est ce que nous avons sollicité depuis longtemps, mais maintenant que ça voit maintenant jour, on ne fera que remercier Dieu on prie Dieu pour que les objectifs de part et d'autre soient atteints et qu'à la fin de ce projet, qu'on voit un Mont Biro protégé, restauré et que les communautés riveraines soient accompagnées, formées dans les activités
génératrices de revenus et que les agents aussi puissent avoir au moins le renforcement des capacités sur les agents. Donc vraiment pour nous permettre de gérer encore plusieurs projets à l'avenir. La conservation de la forêt classée du Montbéro et sa biodiversité est l'objectif principal de ce projet financé par la Fondation Occitane. Comme pour dire que l'engagement de Guinée Écologie et ses partenaires en faveur de la protection de l'environnement est toujours resté le même. D'où son expérience de plus de 30 ans dans cette lutte pour une exploitation rationnelle et la gestion durable des ressources.